Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un tout petit unboxing parce que je viens de recevoir ce colis. J'attends différentes commandes et quand j'ai vu ce colis, je dis allez, c'est un petit truc, je vous fais pas d'unboxing sur tout ce que je reçois. Et quand en enlevant le papier, j'ai vu qu'il y avait mon nom écrit, je suppose que c'est, comme vous l'aurez vu dans le titre, ma commande 3D art et réel. Donc c'est une commande que j'ai faite. Je voulais un autre plateau pour pouvoir travailler. Et puis sur le plateau que j'avais déjà reçu, dont je me sers systématiquement, celui-ci, j'ai malheureusement, quand j'étais dehors, j'ai perdu le bouchon. Et punaise, qu'est-ce que ça peut me manquer. Donc j'ai fait ma commande et j'ai demandé à la boutique s'ils pouvaient me le refaire. Donc elle m'a dit de lui rappeler qu'elle me l'enverrait sans aucun souci. Donc j'ai reçu cette petite boîte ce matin et je suis quasiment sûre que c'est 3D réel. Donc c'est une boutique que j'adore. Ils ont vraiment des plateaux hyper qualitatifs avec des strips qui fonctionnent à merveille. Ouais, c'est ça, j'ai gagné. Alors, toujours la bonne protection, le petit papier. Ah, pas papier de soie, papier crépon. Ça tombe très bien, j'en ai besoin pour un truc. Alors, ouais, elle m'a envoyé mon bouchon. Oh, elle est cool. Oh, enfin, j'ai retrouvé mon bouchon. Punaise, qu'est-ce qui m'a manqué, ce petit cochon. Merci, 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 merci. J'ai retrouvé mon bouchon. Alors, 3D art et réel. Vous avez ici toutes... Voilà, j'ai baissé la luminosité de la lampe pour y voir. Donc là, vous avez toutes leurs coordonnées, les réseaux, nanana, 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 et donc c'est bien la boutique 3D art et réel. Je leur ferai de la publicité, même s'ils ne me demandent pas, même si je n'ai pas de lien, même si je n'ai pas de partenariat, même si je n'ai pas de code promo, parce que c'est une boutique qui le vaut. Alors, ça, c'est cadeau. C'est du washi, c'est cadeau. Ça ira très bien pour mettre sur mes petites boîtes. Vous savez que moi, le washi, je ne l'utilise pas en tant que... Donc, voilà. J'ai commandé donc ce plateau. Donc, plateau coulissant. Donc, vous pouvez laisser dedans. Parfait. La couleur est parfaite. La dimension est parfaite. Le bec verseur. Donc, dans un premier temps, vous affolez pas. Ils sont souvent durs. Et après, ils finissent par prendre du jeu et par se mettre à la bonne taille. La couleur est magnifique. Ah, elle a changé le dessous. Avant, c'était lisse. Maintenant, c'est granuleux. Est-ce que ça colle moins aux toiles? Parce que celui-là, si vous le posez, vu que c'est bien lisse, il colle vraiment à la toile. Est-ce que celui-là le fera moins? À voir. Par contre, il est toujours aussi beau, toujours aussi bien fini. Les stries sont toujours aussi bien. Et en fait, j'ai pris celui-là principalement pour essayer parce que comme il y a ça, je me suis dit que quand on verse, ça ne bougerait pas. De toute façon, si vous avez un plateau qui est bien plein et qui verse, vous avez ça à remettre dessus. Comme ça, vous pouvez y aller un bon coup. Vos diamants, ils ne vont pas sauter, ils ne vont pas s'en aller. Ouais, dans un premier temps, il va être dur le machin. Mais après, il va prendre sa place. Je pense que je vais donner un tout petit coup de lime ici. Et encore, il va prendre sa place. C'est pas la peine, il va prendre sa place. J'adore, ils ont, je sais pas ce qu'ils ont comme imprimante 3D, mais alors elle est top. Donc voilà, c'est mon nouveau plateau. Une boîte de diamants, s'il vous plaît. Et j'ai pris gris, parce que des gris comme ça, on n'en a pas énormément, des gris comme ça. On a plutôt des roses, des verts, des machins. On va prendre un qui va bien trancher. On va prendre un orange. On va prendre un orange, on va mettre dedans. Alors, l'alignement est toujours aussi parfait. Regardez-moi ça.
J'adore aussi le fait, alors là je sais pas si c'est l'imprimante qui fait ça ou si c'est volontaire, mais j'adore le fait qu'on voit des quadrillages comme ça, je la trouve vraiment superbe. Oh, je sens que ça va être ma prochaine barquette à moi ça. Et voilà, des petites rangées bien alignées. Vous voyez, ça saute moins. Quand vous tapez, je tape quand même assez fort et on les voit sauter, on les voit se déplacer. Par contre, ils ne tombent pas. C'est vraiment parce que les stries sont super hautes et c'est vraiment génial. Et pour vider, il y a deux solutions. Ah, génial. Génial. Donc, comme d'habitude, à chaque fois que moi j'utilise quelque chose, j'en laisse tomber un à côté. Mais tout va bien. Oh punaise, je suis ravie. Et même ça c'est pour pouvoir bien tirer. Plantez l'ongle dedans, vous tirez. Elle est génialissime. J'adore. D'ailleurs, comment on peut s'extasier pendant 3 plombes sur une barquette. On voit que celle-là, elle a du vécu. Par contre, donc du coup, 3D art et réel, si vous passez sur ma chaîne, ça, en plus gros, s'il vous plaît. Oh, pas de beaucoup, hein. Comme ça. Donc jusqu'à ça. Jusqu'à ça. Pas trop non plus. Pas plus haute, parce que sinon, après... J'aime pas, moi, les barquettes qui sont trop hautes, parce que quand vous travaillez... Parce que quand vous travaillez, moi je suis souvent très très proche de ma toile. Et quand c'est trop haut, il faut faire ça. Alors que là, c'est, vous voyez, c'est quasiment un geste naturel de la main. Prenez, vous passez, vous tapez pas là-dedans. Mais quand c'est trop haut, vous tapez. J'en ai une qui est grosse, grosse, grosse. Déjà, elle est très grosse. Elle n'a pas la couleur que j'espérais. Mais ça, c'est une erreur de ma part. Et elle est très haute. Et ensuite, j'ai voulu tester ça. Ah, il y a même les empreintes digitales. Je peux retrouver qui l'a fait. Il y a les empreintes digitales dessus. Donc ça, c'est de la cire. Odeur jasmin, odeur jasmin. Ouais. Bon, le principal, c'est que ça fonctionne. On dirait pas de la cire, on dirait de la pâte à fixe. Ils disent bien que c'est de la cire. Mais c'est pas de la cire, ça. Non, ça, c'est pas de la cire, c'est de la pâte à fixe. J'essayerai. J'ai voulu commander pour essayer. Je vais essayer. Aussi bien, je vais être absolument ravie. Hein. J'aurais bien voulu tirer un bout pour mettre dans celui-là. Parce que là, il est vachement déchargé, mon stylet. On va faire un petit essai. Ça tombe bien, je suis en train de travailler sur une toile. Je suis toujours en train de travailler sur une toile. Donc, on va décharger le stylo de sa cire actuelle. Vous savez que moi, je suis quand même assez cire. Par contre, je ne sais pas trop comment faire pour m'en servir. Que je voudrais pas en y mettant trop les doigts. On va voir ça. Ah bah ça a tout enlevé. Alors, je sais pas trop comment faire. Je pense que comme j'avais fait tout à l'heure, c'était mieux. Donc, je regarde sur leur site s'ils ont un mode d'utilisation. Quand je me mets à plus parler, c'est que je suis très concentrée. Bon. On va essayer. Allez hop, on change de crèmerie. On va voir la toile.
Alors, je suis en train de travailler sur une toile. Donc là, nous allions attaquer le M. Alors, mon M, où qu'il est mon M? Non, c'est le V, en douille. Le M, il est là. Alors, on va tout tester. Ah, le M, il m'en reste plus beaucoup. Je risque de vous faire trembler un peu parce que vous êtes accroché à la... Ah, il y a eu du mélange là-dedans. Ça et ça, c'est pas les bonnes couleurs. Ça non plus. Et ça, c'est troué. Voilà, donc ça se place très très bien, comme toujours. Alors, on a dit qu'on travaillait pas avec ça, on a dit qu'on travaillait avec ça pour voir. Hop, on se déplace, on essaye de se déplacer un peu, mais alors là, on est au maximum de ce que ma lampe peut faire. Je vais déplacer plutôt ça. Voilà. Hop. Hop. Alors, verdict, ben pour l'instant, ça colle. Je sens bien le truc. Pour l'instant, ça déborde sur les côtés comme le fait de la véritable cire. On va essayer d'approcher au maximum. Alors, il va bien falloir que je reste dans la zone. Qu'est-ce qui est le plus simple? Ce serait celle-là. Avec ma lumière, voilà, on va faire comme ça. On va déplacer la lumière et on va rester dans cette zone-là. Donc, voilà. Donc, on voit que il y a les petits rebords de cire par côté. Donc, comme vous faites quand vous avez la pâte à fixe. En tout cas, ça marche bien, ça tient bien. Vous voyez, comme quand on a la... Là, vous êtes où? Comme quand on a... Je sais pas, ah bah ça se voit bien sur le... Voilà. Vous voyez, ça déborde. On voit bien sur le rouge. Comme la... Parce que moi, j'appelle pas ça de la cire, j'appelle ça de la pâte à fixe. Mais je pense qu'ils n'ont pas le droit d'appeler ça comme ça, parce que pâte à fixe, ça doit être une dénomination commerciale déposée, une marque. Mais c'est le même principe, hein, donc ce n'est pas de la cire, c'est comme de la pâte à fixe. Mais ça a l'air de bien fonctionner. Ça ne laisse pas de dépôt pour l'instant, parce qu'en général, quand le stylet est bien plein, de cire, en général, ça déborde et puis après, ça retombe. Mais là, c'est pas le cas. Par contre, ça les prend par deux. Ouais, là, j'ai du par deux. Par contre, ce qui est dommage, c'est que vous ne soyez pas du bon côté pour voir. Alors, attention, je vais tout retourner. Voilà. Là, ça tient à la grâce de Dieu, mais ça tient. Alors, comme j'en chope plusieurs, voilà, donc ça c'est au multi. Par contre, oui, je veux bien mettre au multi, mais faudrait-il que j'ai des zones de multi? C'est pas évident parce que vous êtes bien devant moi là. Bon, alors là, c'est laissé en direct. Hein. Hop, on rentre dans la boîte et on remet là. Vous voyez, ça dépasse aussi sur le côté. Moi, quand j'ai de la cire, j'aime bien faire ça. Ça me permet de faire partir. Voilà, là, le petit bout est parti. Ça a l'air d'être pas mal. On va essayer encore un peu. Alors, par 4, clac. Le petit bout là me gêne. On le dégage. Ensuite, on va reprendre 4. On va mettre ici. Ensuite, on reprend 2. On va mettre ici. Encore 2 ici. Un petit 3. Ouais, ça a l'air pas mal tout ça. Bon, c'est pas mal pour 2 minutes. Maintenant, reste à savoir si ça va durer dans le temps.
Ça a l'air pas mal. Donc, comme je vous disais, c'est très bien pour 5 minutes. Maintenant, reste à savoir si cela va durer, si ça va rester efficace dans le temps, plus longtemps que de la cire. Parce que ce petit pot que je vous ai montré, donc le petit pot, il vend dans 4 grammes, il vend dans 10 grammes. Et en fait, c'est 1 euro le gramme. En gros, hein. Parce que ça, je crois que c'est du 4. Ça, je crois que c'est du 4. Et ils vendent des pots de 10. Donc moi, j'avais demandé parfum jasmin. Donc c'est tout écrit à la main, hein. Et donc, voilà ce que ça donne. Donc, on voit bien que... Je me suis doutée que c'était pas de la cire quand j'ai vu qu'ils envoyaient les empreintes digitales. Je dis, tiens, ça ressemble à... Ça ressemble vraiment, vous voyez, la texture, ça ressemble vraiment à de la pâte à fixe. Voilà, c'est pas... On peut pas faire ça avec la cire. Mais si ça fonctionne dans le temps, moi, ça me va très très bien. Voilà. Ah, pardon, on fait un essai à la cire. Hop. Par contre, la barquette est vraiment très bien. Classique, très bien. Hop, hop. Comme ça, on voit un peu tout. Là, vous êtes vraiment très près, hein. Vous êtes devant moi. Vous êtes devant moi, je vois pas la toile. Poussez-vous, poussez-vous. Non, mais ça fonctionne. Alors, remettre des diamants là-bas. Ou si je tournais simplement, hop. Faut que je prenne là-dedans. Par deux. Le multiplesseur, l'idéal, c'est quand vous avez des poses en diamant qui sont serrées. Parce que quand c'est large, c'est pas toujours évident. Mais quand vous avez de la pose serrée, c'est parfait. Ouais, je l'ai. Non, non, mais ça a l'air d'être efficace et nous n'en demandons guère plus. Voilà, histoire d'en remettre un peu quand même. Par deux. Par trois. Par deux. Un seul. Un seul. Mais écoutez, ça m'a l'air d'être très sympa tout ça. Bon, j'ai pas fini les M, mais on va quand même reverser dans la boîte. Alors, on enlève le bouchon, qui pour l'instant tient bien sa boîte. Et après, bah... Voilà. Et le jour où vos diamants ils glissent plus, ça veut dire qu'il est temps de nettoyer la barquette correctement. Bon, mais écoutez, le test pour l'instant en quelques secondes est parfait. Je remercie énormément la boutique de m'avoir renvoyé mon bout perdu qui me manquait, mais alors terriblement, 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 terriblement. Je suis ravie et enchantée. La petite boîte de cire. Hop là. Je vous remonte un peu pour avoir un peu de place. Wouh! Et on remonte. Oh, je vous fais voyager ce matin. Voilà. Donc, voilà mes petits achats de la boutique 3D Art et Réel avec... Oh, elle m'en a même mis deux. Oh, qu'elle est trop mignonne, je viens d'en trouver un autre. Oh, quel amour. Merci, 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 merci. Vous êtes adorable. C'est exactement celui-là que j'ai perdu. Exactement cette couleur-là. Oh, génial. Mais vous êtes vraiment des amours. Ah, par contre, lui, c'est un... Wouh! Merci, 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 merci. Vous êtes adorable. Adorable. Je recommanderai encore chez vous. Il n'y a pas de souci. Voilà. Et avec sa petite carte.
sa petite carte et le cadeau. Le cadeau, c'est le washi. Vous êtes la boutique 3D art réel, les gars. C'est toujours un amour. C'est vraiment du service. C'est vraiment je vais pas dire le respect de leurs clients, mais ils sont vraiment très gentils. Très, très, très gentils. Ils répondent quand vous les appelez. Ils vous dépannent. Nickel. Merci beaucoup. Voici les coordonnées. Boutique 3D art et réel. Je le redis, je leur fais de la pub. Merci les gars. C'est la 3e, 4e commande que je fais chez eux. Et je suis toujours aussi contente. Et voilà, donc c'est sur ce petit unboxing express filmé avec essai et preuve à l'appui avec les essais pour dire que la barquette est parfaitement fonctionnelle, que la cling cling cire fonctionne très très bien. Et que dire de plus? C'est le top! Alors, comme c'est le top, je vais continuer avec ma nouvelle barquette, le nouveau système de collage, la cire. Et puis, je vais continuer à me faire plaisir. Et sur ce, ben écoutez, cette vidéo se termine. Je vous souhaite une excellente continuation dans tous vos loisirs créatifs. Et puis, je vous dis à très bientôt. Et n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de laisser un petit commentaire. Ce sera toujours bon pour le référencement de ma chaîne. Et puis, je vous dis à très très bientôt. Bye bye. Oui, j'ai fait un bubis.